Only keep it real musically, jabroni. Seems a little something you can circle, but you don't be. Slowly but surely I can feel the ever-present evanescence of the now rain down and I'm blessed. Blasted, on the brink, past it. On a road path, giving birth to the antics of crown, y'all tripping. Hounds bark, kittens on me out, cause we're living in the now, plus smooth on the groove ting. And we keep it moving, 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 keep it moving. Don't look back, live a little, don't look back. Keep the ball rolling, the moment is golden, the pure love. Salut, c'est Shaman de Ludovox et nous sommes toujours à PEL, donc pour cette édition 2016, je suis avec Antonin Bocara. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien là sous le soleil, donc c'est impec, une bonne ambiance et puis le lieu est quand même plus agréable que l'année dernière. Donc... Avec un petit peu moins de poussière. Donc on est sur le stand de Ilopelli et là tu vas nous parler de 1-2 Croix, qui est un jeu qui va sortir en fait bientôt dans les boutiques, qui est un peu en avant-première ici sur le salon, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Alors quand ça sort exactement, je sais pas, mais très prochainement, en avant-première sur le salon. Et ça me fait très plaisir donc de le voir avec Arnaud pour le baptême, on va dire en quelque sorte. Ok, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous le pitcher rapidement, puis en profiter pour nous dire combien de joueurs, combien de temps, quel âge? Donc alors, 1-2 Croix, c'est quoi? Donc c'est un jeu sur la fable de La Fontaine, hein, qui est le bœuf et la grenouille. Donc on est des grenouilles qui essayons d'être aussi grosses que le bœuf, mais si on grossit trop, on éclate. Voilà le pitch que tout le monde connaît en fait. Comment ça va marcher? C'est un jeu très rapide qui se joue en 10 minutes à peu près, de 2 à 6 joueurs. Qui joue à 2 à 6 joueurs. Alors c'est un jeu en simultané, dans lequel il va y avoir pas mal d'ambiance, mais comme dans tous les jeux, du moins que j'essaye de faire, il y a toujours un petit peu de malice on va dire, et un peu de fourberie qui va entrer en compte. Voilà. C'est à partir de 7 ans. Et le prix, j'en sais rien, je connais pas bien. Le 7 ans, c'est par rapport à quoi? C'est parce qu'on va compter, parce que à cause de la fourberie, justement, que c'est pas un petit peu moins? Alors, on me susurre en coulisses que c'est 15 € le prix. Sinon, 7 ans, pourquoi? Alors, moi, je suis pas très bon sur les âges, surtout que c'est pas là où je suis le plus testé. Mais effectivement, il y a besoin de compter. Alors, c'est un jeu où, quand on l'a fait jouer aux écoles primaires, je sais qu'Arnaud l'a fait un petit peu, ça marche bien, justement, mais il le joue d'une manière différente. Mais il faut quand même compter un petit peu. Donc, effectivement, 7 ans, parce que tu dois avoir une facilité dans le décompte. Ça te permet de réaliser en quelque sorte ça si jamais les primaires veulent l'employer, mais à 3 ans tu ne peux pas jouer à ça. Voilà. Et puis la fourberie, après à la limite ça c'est pas grave, les enfants voient pas la fourberie mais ils en ont déjà assez. Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche, comment on gagne, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Donc c'est pas très compliqué, je t'ai dit le pitch, essayer d'être aussi gros que le bœuf, ok, sans trop grossir sinon on éclate. Le bœuf, bah, il a une valeur de 10, ok, au début de la partie. Donc au début de la partie il y a, je vais vous montrer aussi ici des petits jetons grenouilles. Je vais en sortir quelques-uns. Alors, comment ça va marcher? On a chacun, imaginons qu'on joue à 2, ok. Tac, on va même jouer avec à 3 avec un joueur fictif ici, tiens. Donc je vais tous au début de la partie nous donner un jeton grenouille. Le but étant d'être le premier à 7 jetons. À 7 jetons, on a gagné. Je vais prendre toutes les cartes. Et c'est super rapide la mise en place. Je fais 3 tas, à peu près égaux. C'est-à-dire, on s'en fout si t'en as moins, t'es pas désavantagé. À partir de ça, on va tous mettre la main sur le tas qui est devant nous. On va le prendre, on va faire, comme le nom l'indique du jeu, 1, 2, croix. Et à croix, on retourne. Voilà. À partir de ça, c'est parti, à partir de là. Dans ce jeu, on se sert que d'une main. Ok, on est des grenouilles manchots. Donc, je me sers que d'une main. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit que c'est un jeu en simultané, donc on va jouer tous en même temps. Donc, je vais faire toujours la même action, je prends une carte là où je veux. Hein. C'est pour ça que c'est juste on la retourne, mais il n'y a pas de tas à moi. Là où je veux, et je la mets soit devant moi, soit devant un autre joueur. Ok? Alors, le but étant de s'approcher de 10. Tu as bien vu donc qu'il y a des grenouilles qui font augmenter, plus 1. Il y a des plus 2, il y a également des plus 3 qui sont plus rares, il n'y en a pas 10 000. Il faudrait que j'en trouve quelques-uns. Alors, un petit plus 3, voilà, exactement. Donc des plus 1, des plus 2, des plus 3. Il y a des moins 1 qui vont faire maigrir les grenouilles. Et il y a 2 cartes un tout petit peu particulières, celle-ci et la deuxième, la grenouille qui saute à l'eau. Là voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça, quand je vais la prendre et que je vais la mettre chez quelqu'un ou chez moi, je vais, en fait, la grenouille se regarde, elle est belle, et donc elle copie la dernière. Ok. C'est le reflet. Donc là, par exemple, ça vaut 1 aussi. Ok. Ça copie la valeur toujours. S'il n'y a pas de valeur, ça ne fait rien. Et ça, c'est l'inverse en quelque sorte, c'est-à-dire vous voyez que la grenouille se barre,
et ben je t'enlève celle d'après. Voilà. Et donc tu vas être comme ça, on va être là, tac, je prends ça, je te mets ça, hop, 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 ça part dans tous les sens, toi aussi. Dès que tu penses que tu es à peu près autour de 10, le mieux c'est d'être autour de 10, mais à peu près, tu dis stop. Ok, ce qui veut dire, dès que tu as dit stop, on ne peut plus te mettre de cartes ici, ni de cartes sur le buff. Ok, mais les autres peuvent continuer à jouer. Toi, pendant ce temps, tu vas prendre la grenouille sauteuse, ok, tu vas la mettre comme ça, hop, et dès qu'elle a sauté, là, tout le monde doit s'arrêter. Ce qui prend 3-4 secondes le temps que je le prenne. Là, tout le monde s'arrête, et qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, je vais regarder, je vais prendre l'exemple. Tac. Chacun va prendre ses cartes, et encore, on va voir à combien on est. Donc là, par exemple, je suis à 1. Alors là, j'enlève celle d'après, ça ne change rien. Moins 1, donc ça fait 0, 1, 2. Bon là, je serais nul à 2, effectivement. Mais on fait chacun de cette manière-là. Celui qui est le plus proche du buff, sans avoir éclaté, parce que si on éclate, on perd. Donc si on dépasse 10, tu vas voir que c'est pas toujours 10, mais ça, je ne l'ai pas encore dit. Voilà. Si on a dépassé la valeur du buff, on perd un jeton grenouille. Tous ceux qui ont dépassé. Celui qui est le plus proche gagne 2 jetons grenouille. Le deuxième plus proche en gagne 1. Et si jamais, coup de chance ou très bon coup, tu as réussi à être pile poil la valeur du buff, tu gagnes un jeton bonus, donc 3 en tout. Ok? Sachant que la petite fourberie que je n'ai pas dit, c'est que il y a des cartes buff qui changent. Il y en a beaucoup moins bien sûr. Dans ces cas-là, quand je tombe sur une carte buff, ben, soit je la mets devant moi parce que j'ai pas du tout envie qu'elle soit là. Ça n'a aucun effet sur mon tas, mais au moins je l'ai pas mise. Soit je la mets là, et dans ces cas-là, ben là le buff il est à 8. Ok? Donc parfois le buff va maigrir vachement, il faut faire attention à s'adapter à ça. Voilà. Et le premier à 7 remporte la partie, dès qu'on a terminé, etc. Est-ce que tu as le droit de regarder ce que tu as dans ton tas ou c'est entassé, tu peux rien faire? Jamais, voilà. C'est très important, tu as raison, j'ai oublié de dire ça. À chaque fois qu'on met une carte, on la met toujours par-dessus, ok, un mécanisme d'empilement. Et pareil chez l'autre, et on ne regarde jamais, y compris le buff. Donc il y a de la mémoire. Après, il y a de la mémoire, il y a du stop encore, il y a de la rapidité, il y a un peu de tout. Donc moi je suis pas très bon en mémoire, je peux quand même arriver à gagner, c'est pas un souci. Et il y a en quelque sorte, il y a plusieurs niveaux de jeu en quelque sorte. C'est-à-dire c'est un jeu d'ambiance, d'abord on se met comme ça sur la gueule. Mais quand on joue petit à petit, on se dit, au début, tu vois, par exemple, les cartes moins 1, les cartes annulées, bah, je les mets chez les autres. On fait toujours ça dans les jeux d'habitude. Et petit à petit, tu te dis, ça peut peut-être intéressant aussi de leur mettre des positifs pour qu'ils se mettent à éclater. Et ça, c'est assez drôle parce que justement, tu jongles sur les deux. Parfois, tu vas te prendre ça pour t'enlever la dernière, etc. Ouais, comme tu peux jouer très vite, tu peux très bien aussi faire, ça comme ça. Exactement. Après, c'est très important, dès que je dis stop, on ne peut plus me mettre, ok? Mais moi j'arrête de jouer à ce moment-là. Donc si le mec m'en met plein, sinon, donc je dis stop, et dès que j'ai dit stop, là je prends la grenouille, on peut plus rien me mettre, ok? Alors pourquoi ça? T'avais vraiment envie de faire un jeu avec ça? Une petite histoire rigolote. D'ailleurs, juste avant, te dire, une fois que tu as fait ça, pour bien montrer, tu peux mettre la main sur ton tas. Pourquoi ça? Alors, faut pas me poser la question, en fait, faudrait poser la question à Arnaud. C'est-à-dire, moi quand j'ai fait le jeu, bon, j'aime beaucoup partir des histoires. Parce que pour moi, un jeu, ça raconte une histoire. Enfin, du moins, ma manière de voir les jeux. Hein. Et donc, j'étais parti de la fable de La Fontaine, parce que La Fontaine a ce côté intemporel que tout le monde connaît. Donc, ça parle immédiatement. Et souvent, il y a presque un jeu déjà. C'est-à-dire, il y a une morale qui te dit, ah ben, en fait, c'est le résumé de mon jeu. Grossir, mais pas trop. Ne soyons pas trop orgueilleux. Ok? Mais moi, j'avais pas d'idée de jetons. J'avais créé ce jeu comme ça. Et en simple étudiant qui n'a pas beaucoup de matos chez lui... Eh bien, dès qu'on voulait s'arrêter, on disait stop, toujours, donc ça s'est gardé. Et on mettait directement la main sur son tas et on comptait jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là-dessus, je montre à Arnaud, on signe le jeu, ça lui plaît. Mais bon, compter jusqu'à 5, c'est pas très fun. Et en plus, il y a des petits malins qui font 1, 2, 3, 4, 5. Alors t'es obligé de leur dire non et tout ça. Et il réfléchit à différentes choses. Il réfléchit à une boîte à meux, à un moment. Et d'un coup vient cette idée, qui est super. Parce que, en fait, d'un, c'est beaucoup plus élégant, c'est dans le thème. Et en plus, c'est quelque chose que tout le monde a connu. Et qui n'est pas, à ma connaissance, encore dans les jeux de société en plus. Tu vois? Donc il y a ce petit truc que moi j'ai vu des gamins, et même des adultes, notamment un à ma gauche, qui, avant de connaître le jeu, jouent d'abord avec ça. Et ça, c'est déjà une entrée en matière. Quand on sait qu'aujourd'hui, les gens, il faut déjà qu'ils aillent vers le jeu, c'est une super idée pour moi qu'a eu Arnaud. Mais c'est Arnaud, je crois même que c'est la femme d'Arnaud. Voilà.
Ok, Arnaud, donc Arnaud Urbon, fondateur de Ilopelli, pour ceux qui connaissent pas. Ok, bah écoute, merci Antonin. Pour, ça arrive quand dans les boutiques exactement, a priori? Je sais pas vraiment, faudrait demander à Arnaud, à mon avis c'est dans le courant du mois, tu vois, à peu près, voilà. Donc là on est en juin 2016, c'est ça? C'est ça, on est en juin 2016, donc voilà, en juillet, dans toutes les bonnes boutiques, c'est comme ça qu'on dit, je crois. On parle de crèmerie, je crois aussi des fois, voilà. Crèmerie, exactement. Et donc, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Mais de tous les temps, bien sûr, E-T-A-N-G. Voilà, restons modestes. On aime beaucoup les jeux de mots dans le monde des jeux de société, n'est-ce pas? Le jeu de mots, c'est le jeu aussi. C'est-à-dire qu'il y a bien un mot qui est commun, c'est le jeu. Donc forcément, on va aimer. Ça fait partie, le jeu de langage fait partie des jeux de société. Merci Antonin pour ta bonne humeur et sa présentation de 1 de Croix, donc bientôt dans les boutiques. Et pour tous ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.